Aujourd'hui, on va venir parler du coup de qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac analogique. Juste avant de commencer cet épisode, je fais un dernier rappel pour les inscriptions pour mon webinaire « Les 5 angles morts des accompagnements de l'endométriose » qui aura lieu ce jeudi. Donc ne tarde pas si tu souhaites t'inscrire car ensuite ça sera trop tard. C'est un webinaire dans lequel on va aborder tous les angles morts que je retrouve aujourd'hui dans pas mal d'accompagnements. Et en plus de ça, je viendrai aussi vous présenter ma formation, ma transmission endométriose. Il y aura une surprise aussi pour les personnes inscrites. Et si bien sûr tu n'es pas disponible, il y aura le replay. Mais pour cela, il faut t'inscrire. Donc tu retrouveras le lien dans la description. Et bonjour! Alors je vous retrouve dans cet épisode de podcast. J'imagine qu'il y en a plein qui auront peut-être pas du tout compris de quoi on va parler aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Avant de voir la trend TikTok, je ne savais pas non plus ce qu'était un sac analogique. Pour celles qui ont déjà écouté l'épisode de la semaine dernière, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, mais que faites-vous? Parce que là, je me suis ambiancée toute seule à l'enregistrer. Donc la semaine dernière, c'était un épisode sur ma playlist pour venir bouger son fessier et son bassin. Dessus, ça vous met dans une bonne vibes et tout. C'est trop, trop bien. Donc, je vous avais déjà parlé un peu de qu'est-ce que le sac analogique. Alors, c'est une trend qu'il y a eu sur TikTok. Il y a beaucoup de trends et heureusement, je fais pas des épisodes de podcast à chaque trend. Mais celle-ci, elle me faisait un peu rire et je me dis, tu sais quoi, vas-y, j'ai envie de le partager pour celles qui n'ont pas vu un peu tous ces trucs-là. Donc en gros, un sac analogique, c'est quoi? C'est un sac qu'on vient prendre dans lequel on met plein de choses pour nous éviter de venir scroller sur notre téléphone. Donc c'est un peu un truc, justement, on va venir mettre des outils dans lesquels on n'a pas besoin de téléphone et pour autant, ça peut nous permettre en fait de venir nous sentir bien, nous déconnecter, prendre du temps pour soi. Donc en gros, c'est un peu en contrepartie de ce monde très digital dans lequel en fait on vient tout le temps stimuler notre cerveau. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, les réseaux sociaux de toute façon sont basés sur ça, hein, c'est interminable. On peut regarder des vidéos sans cesse, on n'a jamais terminé. Donc ça ne nourrit jamais ce sentiment de satisfaction d'avoir terminé. Au contraire, on pousse parfois les créateurs à faire des choses de plus en plus rapides qui vont venir stimuler plusieurs hormones dans le corps. Bref. Donc là, le but dans cette trend qui vient quand même des réseaux sociaux, c'est de se dire ok, j'ai envie de moins scroller. Et dans ce sac, en fait, à chaque fois que je sens que j'ai envie de scroller, parce que anxiété ou autre, je vais prendre ce qu'il y a dans ce sac. Donc un peu, c'est comme si toute cette stratégie un peu analogique, ça venait essayer de venir calmer le corps et venir trouver une autre stratégie plus saine que de scroller, tout simplement. Chose qui, dans tous les cas, moi je dis toujours, j'espère que la majorité des gens ne passent pas autant de temps sur les réseaux, que la vraie vie elle est en dehors des réseaux, faut pas l'oublier. Hein. Pour moi, les réseaux c'est un terrain de jeu où je trouve ça trop drôle parce que je suis née sans Internet. Très vite, il y a eu Internet avec les trucs que je pense que seules les personnes nées dans les années 90 ou avant ont connu, mais vraiment avec tout le bruit de l'ordinateur qui était super grand, qui prenait taquet de place, les ordinateurs portables, ça n'existait pas, bref. Et en fait, moi, j'ai adoré toute cette évolution, les vidéos YouTube, Internet, Skyblog et tout, MSN, enfin bref. J'adore, donc pour moi, c'est de la récréation, mais c'est pas toute ma vie. Donc, j'avais envie de vous partager qu'est-ce que je mets, en fait, moi, dans mon sac analogique, même si, je vais le dire direct, moi, j'ai pas de sac analogique parce qu'en fait, de savoir qu'il y a un sac chez moi, chez moi, c'est pas grand, c'est tout petit même. Et en fait, si je dois laisser un sac qui traîne comme ça me stresse. Donc, chaque chose est à sa place. Mais je me dis, si jamais j'avais une maison où j'avais vraiment le besoin, justement, de tout mettre dans un sac, qu'est-ce que j'aurais mis dedans? Alors, une des premières choses je pense, une des premières choses que j'ai commencé, c'est de mettre un carnet bien spécifique dans lequel, en fait, j'écris mes pensées, mes émotions, un peu comme un journal intime. En fait, dès que je sens que j'ai plein de choses à déposer, je les dépose dans ce cahier. C'est quelque chose que je fais depuis, encore une fois, un bon moment. D'ailleurs, j'ai fait récemment un post sur mon autre compte Instagram, donc pas Maïté la kiné, mais Anna à ta côte basque, qui, je spoil là, peut-être que j'aurais pas encore changé, va sûrement changer de nom. Bref, où j'étais partie en Inde il y a 6 ans, le 16 mars 2020, je rentrais d'Inde
d'un des voyages qui me marquera à vie. Et en fait, pour la petite histoire, là-bas, en fait, bon, j'ai décidé de partir. J'ai fait ça sur un coup de tête quelques jours avant mon anniversaire. J'allais faire 25 ans à l'époque. Et du coup, j'en avais marre. Je savais que je voulais aller en Inde. Mais en fait, je cherchais tout le temps quelqu'un qui serait OK de venir avec moi. Alors, à l'époque, il n'y avait pas grand monde dans mon entourage qui s'intéressait à aller en Inde. Et à la limite, la seule personne qui était intéressée, on n'avait pas de dispo en commun, etc. Et moi, j'en avais marre d'attendre. Et je me disais, en fait, je vais faire 25 ans. Je suis toujours pas allée en Inde, donc go. Et j'étais partie avec ma sœur du monde à l'époque, qui maintenant, malheureusement, n'existe plus. Et donc, en fait, on partait pour faire une formation yoga, mais pas que. En fait, on profitait, on allait visiter, etc. Et en fait, j'ai essayé de partir sans connaître personne, alors que ben voilà, moi j'aime pas partir sans connaître personne. Enfin maintenant ça va mieux, mais à l'époque non. Enfin, je me sentais ultra vulnérable. Et ce qui me rassurait, c'est qu'en fait, ben, dans la chambre, techniquement, j'étais avec une coloc. Donc je me disais, ben, au moins, je pourrais au moins tisser du lien avec la coloc. Et après, ça aide à rentrer dans le groupe. Sinon, moi, à chaque fois, je me doutais qu'on allait partir avec des personnes qui allaient se connaître, des amis. Après, il y avait des sœurs, il y avait plusieurs couples. Et en fait, je me disais, j'ai pas envie d'être la meuf toute seule. Enfin, sauf qu'en fait, le destin a décidé que, malheureusement, ma coloc de chambre, d'ailleurs, on ne s'est toujours pas rencontrés en vrai, on échange souvent sur Instagram, mais la vie n'a pas fait encore en sorte qu'on se soit rencontrés, n'est pas venue. Et donc, je me suis retrouvée seule dans ma chambre. Et voilà, les premiers jours, moi, je sais que j'avais trop du mal à aller voir les personnes. J'ai l'impression de m'incruster à chaque fois. Puis j'ai l'impression qu'il y en avait plein qui s'entendaient déjà trop bien. Bon, bref, j'ai fait mon chemin. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais emmené un cahier. Et du coup, alors, il était tout petit de base, c'était un cahier où je voulais écrire juste ce qu'on faisait, où est-ce qu'on allait pour m'en souvenir. Vu qu'en fait, c'était aussi la première fois que je partais sans avoir rien contrôlé, sans savoir où j'allais. Je me laissais complètement porter. Et c'était très, très, très agréable. Et donc, en fait, j'avais juste le temps de pouvoir prendre soin de moi. Et donc, j'écrivais un peu sur ces cahiers. Mais en fait, très vite, j'ai eu le besoin d'écrire un peu ce que je ressentais. Parce que c'était la première fois de ma vie que je me posais et que j'avais rien à faire. Vraiment. Je pense qu'avant, ça n'était clairement jamais arrivé. Et en fait, j'ai tellement eu envie d'écrire, mais sauf que mon cahier était trop petit, qu'en fait, je me suis aussi laissé des vocaux. Et vous voyez, aujourd'hui, de les réécouter. Je les ai déjà écoutés il y a plus d'un an. Et en fait, c'est un truc que je vous souhaite, de voir tout le chemin parcouru, de voir aussi que vous tenez votre parole envers vous-même. C'est très, très beau. Et bref, j'ai fait un énorme saut là, comparé à ce que je disais, mais j'ai commencé à cette époque-là à écrire ce que je pensais. Et en fait, là, maintenant, c'est un gros cahier spécifique. Et alors, j'écris pas tout le temps. Il y a des longues périodes. Des fois, ça peut m'arriver pendant plus de 8 mois de pas du tout aller écrire dessus. Et je reviens par certains moments. Et encore une fois, d'aller relire ce que je disais la dernière fois, c'est tellement thérapeutique. Je vois sur certaines choses sur lesquelles j'ai avancé, sur d'autres pas du tout, parce qu'il y en a, c'est encore des plaies ouvertes. Et voilà, et des fois, c'est juste aussi raconter des choses, comment dire, très cool qui arrivent. Des fois, par exemple, dernièrement, j'avais écrit aussi sur le mariage d'amis, les naissances, voilà, j'écris un peu tout ça, tout ce qui est cool et qui arrive. Et en fait, je me dis, voilà, ça sera un peu marqué plutôt que de vite oublier. Donc ça, c'est un truc que je vous conseille vraiment. Le plus dur, c'est au départ de se lancer. Et par contre, moi, je cherche pas à bien écrire. J'écris pas très bien. En fait, si je dois bien écrire, je dois vraiment me concentrer. Mais en fait, j'arrive toujours à me relire. Donc en fait, souvent, c'est très drôle parce qu'on voit que les premières lignes, j'essaie quand même d'écrire bien. Enfin, bien, pas trop mal. Et en fait, après, à la fin, mon stylo, il part tout seul dans mes pensées et tout. Et écrire ce qu'on ressent, un truc ultra thérapeutique. Mais d'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de psy qui le conseillent. Donc moi, c'est un des premiers trucs que je mettrais dans mon sac analogique. Vraiment, un carnet spécifique dans lequel j'écris mes pensées, mes émotions. Vous pouvez mettre un cadenas si vous avez envie que personne ne le lise. Moi, personnellement, personne ne sait quel cahier c'est. Et puis j'en ai tellement qu'en fait, faudrait fouiller dans tous mes cahiers. Bon courage. Mais voilà, c'est un des premiers trucs que je mettrais parce que j'ai toujours envie qu'il soit pas trop loin. Alors quand je suis en déplacement, je l'ai pas avec moi. Mais donc j'écris sur une note de mon téléphone. Mais voilà, c'est un truc trop important. La deuxième chose, c'est généralement un projet tricot. Parce que je tricote depuis, on va dire pareil, un petit moment. Mais à l'époque, je me contentais juste de faire des bonnets pour les bébés de mes amis.
parce que j'avais l'impression que je savais pas faire des choses de plus fun. Et là, en fait, c'était cet hiver, enfin automne-hiver, je me suis relancée au tricot. Grâce à Emma, d'ailleurs, dont je parlerai sûrement dans un prochain épisode de podcast aussi. EmmaJulia.nuo sur Instagram, si vous avez envie d'aller la voir, c'est un bonbon. J'ai fait sa formation Tuina et Gua Sha, c'est trop bien, bref. Et elle avait fait une Sophie Hood, donc pour celles qui ne voient pas ce que c'est une sorte de capuche écharpe, trop bien. Enfin, pour une amie. Et en fait, je me suis dit, mais vas-y, j'ai trop envie de faire ça. Et du coup, j'ai commencé à regarder et tout. Et Emma m'avait dit, mais non, mais moi, en vérité aussi, je débute. Et je me dis, bon, ok, donc c'est faisable. J'ai commencé à en faire une pour moi. Et en fait, j'ai trop kiffé. Et en fait, derrière, j'en ai fait 6, je crois, au total aujourd'hui. Et même, c'était trop satisfaisant de pouvoir l'offrir. Voilà, il y a des personnes qui m'ont dit, ah, j'aimerais trop et tout. Je lui dis, mais dis-moi quelle couleur tu veux et tu me payes la laine, en fait. Enfin... Et en fait, moi, ça me faisait trop du bien pour jouer sur mon anxiété aussi. Moi, j'ai toujours besoin que mes mains soient en train de faire des choses. J'ai besoin de créer la satisfaction après de le voir fait. Je sais pas, j'adore. Puis en plus de l'offrir derrière, j'adore. Bon, là, je l'ai un tout petit peu délaissé pour autre chose dont on parlera plus tard, qui sera dans mon sac analogique. Mais par exemple, là, je sais que j'ai un tout petit bonnet en projet. Il est toujours pas terminé parce que j'avance très, 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 très doucement. Parce que je crois que... Enfin, j'ai l'impression que le tricot, c'est quand même un truc que je fais beaucoup plus pendant la saison sombre, automne-hiver. Et que là, avec le printemps, j'ai un peu moins envie. C'est un peu moins mon truc. La troisième chose, c'est un puzzle. Alors ça, je le fais pareil, plus rarement, mais ça peut arriver que, en fait, même des fois avec mon conjoint, on se chauffe et on se fait un puzzle. Et en fait, surtout, on en a, je sais plus combien de pièces c'est, mais ils sont immenses. Donc, tu sais que ça va te prendre un moment. Bon, par contre, il faut avoir la place. Donc, nous, sur l'îlot central, ça prend la place, c'est un peu chiant. Mais je sais que c'est pareil, ça me pose le cerveau, j'adore. Et dernièrement, j'ai découvert la marque Incantation et les puzzles. Mais allez voir, mon rêve, ils sont trop beaux. Je me demande même si Aliénor, mon amie kiné, elle avait pas partagé. Elle avait partagé un puzzle, c'était Incantation. Je suis en train de me poser la question d'ailleurs, je fais un lien. Bref, je lui demanderai. Mais voilà, des fois, je me dis peut-être qu'il faudrait que je m'achète un petit puzzle avec moins de pièces, mais juste pour pouvoir le faire quand, en fait, j'ai envie de faire des choses, mais je sais pas trop quoi. Après, est-ce que je le referai souvent? Je sais pas. Mais j'avoue, quand même, j'aime bien les puzzles. Et on va pas se mentir, de toute façon, je garde les enfants de mes potes. Dès qu'ils ont des puzzles, je suis la première à jouer avec les puzzles. Donc je me dis peut-être qu'il faudrait que je demande à ce qu'on m'achète un puzzle Incantation. Je vais y réfléchir. Sinon, il y en a plein d'autres, mais en fait, on les a fait et on a fini par les encadrer. Mais encore une fois, c'est bien beau de les encadrer, mais il faut de la place pour après les afficher, ou alors il faut les défaire. Et après, il faudra les refaire plus tard. Voilà. Donc un puzzle, c'est une idée à mettre dans son sac analogique. Dans la vibes encore carnet, c'est un carnet de coloriage. Bon, je pense que j'aurais dit ça il y a quelques années, on m'aurait pris pour une folle. J'ai l'impression que maintenant, c'est un peu devenu la norme, que beaucoup de personnes sont complètement OK de colorier. Voilà, encore une fois, ça aide sur l'anxiété. Ça, on se pose pendant qu'on colorie, c'est trop bien. Donc, go. Et c'est pas du tout un truc enfantin. Enfin, aujourd'hui, il existe des carnets de coloriage pour adultes. Puis on peut aussi se détacher du côté très parfait. Voilà, moi je sais que je colorie, je vais jamais afficher les dessins que j'ai coloriés, mais en fait c'est tout un cahier. Puis de toute façon, pour être totalement transparente, ce carnet de coloriage, je l'ai pas acheté. C'était le carnet de coloriage de ma grand-mère, qui pareil, c'était relancé sur les dernières années à colorier, ça lui faisait trop du bien et je la voyais. C'est vrai que je me suis souvenue qu'on avait ce point en commun avec ma grand-mère où je l'ai toujours vue dessiner, avoir un truc un peu artistique. D'ailleurs, c'est elle qui m'a appris à tricoter. Et en fait, bon bref. Lors de son décès, j'ai récupéré son carnet de coloriage et tous ses feutres. Et en fait, pareil, ça me donne l'impression d'être un peu avec elle quand je colorie. Et c'est juste très satisfaisant. Bon, par contre, la seule chose, c'est que moi, je ne sais pas colorier sans m'en foutre partout dans les doigts. je le vois, il y a des personnes qui arrivent à colorier, ils n'en ont pas partout. Moi, j'en ai plein les doigts. Tu sais que j'ai coloré. Voilà, je suis un enfant, c'est comme ça. Ou alors, je sais pas. Je ferais peut-être qu'un jour, j'en parle à une psychomote ou un truc comme ça. Bref, ou alors peut-être que en fait tout le monde a des traces de coloriage sur ses doigts et que je m'en suis jamais rendu compte. Dites-le moi, j'ai hâte d'avoir votre avis.
L'autre chose que je rajoute dans mon sac analogique, c'est ma nouvelle passion. Depuis très récemment, c'est le métal repoussé. C'est mon amie Julie Eva Muñoaga qui le fait. Donc elle fait plein de talismans. D'ailleurs, il faudrait que je pense à mettre le lien de son site internet dans la description de cet épisode de podcast. Voilà, et j'adore ce qu'elle fait. Et en parlant avec elle, moi j'ai l'impression que c'est un truc ultra compliqué. Elle me dit non. Elle m'avait déjà dit, il y a plein de tutos YouTube, tu veux pas apprendre. Et en fait, c'est vrai que moi j'étais là, tu veux pas nous faire un atelier? Parce qu'en fait, moi je le sais, le tricot, j'ai eu la chance encore une fois d'être accompagnée par ma grand-mère pour apprendre. Puis je l'ai appris quand j'étais toute petite, donc ça aide. Mais par exemple, j'ai toujours eu envie d'apprendre à coudre aussi. J'essaie de m'y mettre par moi-même avec des tutos YouTube. Ça m'a fait disjoncter. Voilà. Clairement, ma machine à coudre est à la cave. Des fois, j'hésite à la vendre et je sais que je vais regretter. Mais en fait, je sais qu'il faudrait en fait je prenne des cours pour apprendre à coudre, qu'on me prémâche le début du travail, parce que sinon, le début, je trouve, c'est le plus dur. Pareil pour le tricot. Donc, si un jour vous voulez vous lancer, moi, je vous invite à trouver quelqu'un qui fait du tricot, qui puisse vous apprendre en direct, parce que tuto YouTube, vous pouvez, hein, mais il va falloir vous accrocher. Et le métal repoussé, du coup, c'est Judy qui a fini par faire un atelier. Donc, j'étais obligée d'y aller. Et du coup, elle m'a appris comment faire. Et en fait, bah, là, elle m'a débloqué une nouvelle passion. Parce que l'année dernière, j'ai fait beaucoup de poterie. Mais malheureusement, là où je faisais ça a fermé. Et du coup, je suis qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, le métal repoussé a pris une nouvelle place. Du coup, je fais plein d'utérus, de femmes qui font du yoga, des papillons, des baleines, enfin bref. Et je m'éclate. Donc, pour le moment, je les offre aux personnes que j'aime et de mon entourage, parce que ça me fait plaisir. Je sais qu'il y a une d'entre vous qui m'a demandé est-ce que je comptais les vendre. Alors, je vais pas mentir, de base, je fais pas ça pour les vendre. Après, si jamais il y en a l'une d'entre vous pour la décoration de son câble ou autre qui a envie d'en avoir un, bah, qu'elle me fasse un message et on voit comment c'est possible. En tout cas, là, vu que sur Instagram, dernièrement, j'ai passé le cap des 4000 abonnés, ce qui veut tout dire et rien dire parce que je m'en fous un peu du nombre, mais quand même, j'ai quand même envie que le message autour de l'endométriose et autres puisse passer. Donc, je me dis, bah, plus on est nombreux, mieux c'est. Bah, j'ai envie de vous faire aussi ce concours de potentiellement en gagner et de vous en offrir un. Peut-être que ce sera déjà posté à l'heure à laquelle cet épisode de podcast sort, je ne sais pas. Mais si vous savez pas ce que c'est, bah, tapez ça sur Google, c'est trop beau. Ça peut être en feuille dorée, en feuille argentée. Bon, j'adore. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais pour le moment, je m'éclate. Et quasiment toutes mes pauses déj, je passe à ça. Si je fais pas du yoga, c'est du métal repoussé. Et puis en plus, l'avantage quand même, c'est que j'ai envie de le faire le soir. Mais sauf qu'en fait, il faut quand même être dans une bonne luminosité pour le faire. Donc c'est un truc que je vais pas faire pendant des heures et pas dormir. Parce que moi, une passion peut vite partir là-dedans. Donc au moins ça me structure si je dois le faire que quand il fait beau. Donc il y aurait tout mon matos pour faire le métal repoussé. Et un peu dans le même lien, il y a aussi toujours des fleurs que je fais sécher. Alors c'est soit dans des bouquets qu'on m'a offerts, soit des bouquets que j'ai récupérés, soit dans des fleurs fraîches. J'adore faire sécher les feuilles entre les pages de mes carnets. Je les mets dans des bocaux. Donc en fait, j'ai toujours un peu des feuilles, des fleurs, soit à ranger dans des bocaux, soit à faire sécher. Enfin, à vite mettre à faire sécher parce que sinon après elles sèchent et elles sont pas, elles sont pas aplaties. Mais voilà, j'adore prendre ce temps-là aussi. Et justement, en ce moment, dans tous les détails du métal repoussé, j'en rajoute des petites feuilles par-ci, par-là. Voilà, moi j'adore, ça me satisfait de fou. De toute façon, quand on était petite là, qu'il fallait faire un herbier, mais c'est ma vie de faire ça. J'adore. Voilà. Si vous n'avez pas compris, je suis multi-passionnée, je pourrais faire plein de métiers. Mais sauf qu'en fait, après, généralement, je me lasse. J'aimerais peut-être pas faire ça tout le temps. Mais toujours des feuilles, des fleurs séchées ou à faire sécher ou à aller chercher. D'ailleurs, ça me fait penser que j'enregistre un épisode de podcast. Là, j'ai un vieux mimosa qui date de 1 an, qui est tout sec, là. Il faudra que je m'en débarrasse tout doucement et que je le renvoie à sa place. Autre chose que j'aurais mis dans mon sac analogique, c'est un livre. Mais, alors, j'aurais mis même 2 livres. Le premier serait plutôt un livre style roman pour m'évader, donc ça peut être un livre, d'ailleurs, si vous n'avez pas lu la saga des 7 sœurs, qu'avez-vous fait? Je vous recommande de fou cette série, voilà, qui fait voyager, un peu historique et tout. Là, ça peut être des livres, par exemple, tout bête, je lis les chroniques de Bridgerton parce que j'ai bien aimé la série Netflix. Et en fait, je me dis, là, je connais un peu l'histoire. Mais en fait, en même temps, dans le livre, c'est différent. Donc, ça me fait poser mon cerveau et pendant ce temps-là, je lis.
Mais je sais qu'il y a des jours où je peux lire que ce genre de livre. Il y a d'autres jours où j'aurais potentiellement envie de lire un livre plus style culture, plus autour de l'endométriose, plus autour de la médecine chinoise, enfin voilà, un livre plus éducatif. Mais ça va vraiment dépendre les moods et ça va vraiment dépendre aussi de l'heure. Parce que je le sais, si je lis un livre plutôt culture, c'est mort, je vais pas dormir. Parce que ça active un truc dans mon cerveau, j'ai envie de prendre des notes, ça me donne des idées de projets, etc. Donc en fait, je peux pas lire ça les soirs. Donc il faut que je trouve un moment dans la journée ou les week-ends pour lire. Donc je lis beaucoup plus de livres évasion que de livres culture, malheureusement, mais si je préférais que ce soit l'inverse, mais parce qu'encore une fois, sinon ça m'hyperstimule tellement. Autant vous dire que quand je suis dans un bon livre comme ça, j'ai pas du tout envie de scroller, hein, mais vraiment pas. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui des fois se disent oui, mais moi j'aime pas lire et tout. En fait, faut trouver le style qui vous convainc. Parce que pour moi, il y a un style dans lequel tu vas finir par entrer, un style d'écriture, etc. Voilà, il y en a plein, là, je sais pas, ils ont lu La femme de ménage et tout. Moi, je l'ai pas du tout lu encore, parce que j'entends tellement les personnes dire tout et son contraire que moi, je sais pas trop quoi en penser. Et puis, dans tous les cas, il n'est pas disponible à la médiathèque, donc je vais attendre qu'il soit disponible, parce que ça aussi, on me pose souvent la question comment on fait quand on veut lire plein de livres, c'est un coup. Ben, allez à votre médiathèque, hein. Franchement, la médiathèque, c'est génial. C'est très, très peu cher. Et en fait, c'est pépitas pour venir, en fait, pouvoir lire. En plus, vous pouvez découvrir plein d'autres livres. Et souvent, vous pouvez aussi demander aux personnes qui travaillent dans la médiathèque ou la bibliothèque, aussi dire, par exemple, j'aime tel style d'auteur. Qu'est-ce que vous me conseillez comme livre ou comme autre auteur? Et alors là, vous avez un truc infini, quoi. Donc, d'ailleurs, si vous avez envie que je vous fasse un épisode de podcast sur les livres que je recommande, après, je dis toujours ça, mais c'est difficile, ça dépend ce que vous aimez, mais je peux, ils sont devant moi, là, d'ailleurs. C'est une idée, voilà, vous me direz. Donc, en tout cas, dans mon sac analogique, il y aurait toujours 2 livres, un livre évasion et un livre culture. Il y aurait forcément encore un autre carnet, mais un autre carnet plus pour venir dessiner. Alors bon, dessiner c'est un bien grand mot, hein, je dessine pas très bien, mais oui, des fois j'aime bien gribouiller des petits trucs. Ou aussi noter mes idées, mes projets, voilà, parce que sinon c'est dans ma tête, c'est dans mon cerveau, et en fait j'ai besoin de le vider dans mon cahier et dans mon carnet. Donc j'ai des carnets comme ça que j'appelle vide-cerveau, où je dépose. Alors du coup c'est un fourre-tout impossible. Et donc quand je veux mener à bien ces projets, généralement je vais retrouver tous ces carnets, j'arrache les pages et je les mets ensemble pour les avoir tout au même endroit. Et souvent, des fois, je me dis, putain, j'ai écrit 40 000 fois la même chose. Teubé, quoi. Mais c'était revenu dans mon cerveau. Donc voilà, c'était noté. Et ça, c'est pareil, je vous encourage à le faire. Et voilà, je m'en fiche. Encore une fois, le carnet, il va pas être parfait. Juste, c'est mon vide cerveau. Et c'est très, très bien. Et je trouve que le poser sur papier, c'est pas la même chose que de le poser sur le téléphone. En tout cas, c'est mon avis. Une autre chose que je mettrais dans mon livre, dans mon sac analogique, je vais y arriver, c'est des huiles essentielles. Moi, j'adore utiliser les huiles essentielles, mais surtout, j'adore les sniffer. Donc en fait, je sais pas, je pourrais me droguer à certaines huiles essentielles et en fait, ça me donne envie après de méditer, d'aller bouger. Enfin, ça me lance un truc, les huiles essentielles. Donc, ouais, j'aurais mis plusieurs types d'huiles essentielles, des plus florales comme la lavande que j'adore, mais aussi tout ce qui est plus doux, sucré, bergamote et tout. Enfin, ou alors aussi toutes les odeurs de fleurs d'oranger, fleurs de coton, ce genre de trucs qui sentent propre. Enfin bref. Moi, je pense que ça c'est trop important et j'en ai toujours une sur mon bureau quand je fais ma compta. Parce que je déteste faire ma compta, mais il faut. Et du coup, je me fais plein de stratégies. En ce moment, c'est du coup, j'ai le droit de sniffer les huiles essentielles en même temps que je fais ma compta et j'ai l'impression que ma compta passe un peu plus facilement. Voilà. Une autre chose, c'est mes gua sha et mushrooms. Donc ça, c'est pour faire tout ce qui est ma routine au niveau du visage. Donc c'est des outils pour venir masser son visage. Donc c'est traditionnel de la médecine chinoise. Il y en a qui vont vous le vendre en mode anti-âge et tout. Moi, c'est pas forcément, c'est juste je sens que ça détend mes muscles au niveau de ma mâchoire. Bon, parce que déjà, pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai des gouttières en ce moment. Ce qu'ils font d'ailleurs, je suis désolée, je m'en rends compte, hein, je fais vachement de bruit de bouche dans les épisodes de podcast. C'est les gouttières, ça me fait saliver. Et en même temps, j'ai la bouche plus sèche. Bref, c'est chiant. D'ailleurs, est-ce que je ferai un épisode spécifique là-dessus? Vous étiez quelques-unes à être intéressées, donc je vais voir. Je pense que je vais quand même le faire dès que j'aurai terminé mes gouttières. Donc je serai vraiment à la fin à avoir terminé. Voilà. À part si entre-temps, vraiment, j'ai 0 idée d'épisode et que celle-là ressort, on verra. Mais le gua sha m'aide à venir détendre du coup toute ma mâchoire. Et même j'adore, et je vois quand même un effet sur la peau, et j'adore. Je sais que si j'ai un événement et que j'ai envie d'avoir du glow, en fait je prends mon gua sha et mes mushrooms, et go, je viens me faire
tout un massage du visage et c'est tellement agréable. De toute façon, je le fais tous les dimanches, c'est sûr. Et parfois plus dans la semaine, juste au moins avec les mains. C'est trop, trop bien. Et on arrive petit à petit à la fin. Je suis obligée de vous parler aussi d'un possible carnet de sudoku. Parce que oui, moi j'adore faire le sudoku. Bon, j'ai des périodes. Le problème, c'est que j'ai des périodes un peu boulimiques où je fais des sudoku tous les jours. Et puis après, ça m'a gonflé et je le fais plus pendant un moment. Mais c'est un truc cool. Et c'est aussi un truc cool qu'on peut partager. Donc, c'est-à-dire que des fois, je peux le faire. Et si j'y arrive pas, la personne qui est avec moi peut m'aider. Enfin, je trouve que vite, on va y venir. Alors, je sais qu'il y en a qui font des mots fléchés, des mots mêlés et tout. Moi, j'avoue que c'est moins mon truc. Je pense que c'est juste dû au fait que l'orthographe, c'est dur pour moi. Le français, c'est dur pour moi, alors que c'est ma première langue. Donc, en fait, j'ai vite l'impression d'être nulle. Donc, je préfère ne pas le faire, quoi, en gros. Donc, Sudoku, c'est très bien. C'est des chiffres, ça me va. Puis, j'ai des stratégies pour réussir à trouver le Sudoku. Donc, voilà. C'est un petit truc où je me dis, allez, go, si j'ai pas envie de scroller, je peux faire un Sudoku. Bien sûr, je suis obligée de vous parler encore d'un nouveau carnet. Mais oui, encore, oui. Vous allez vous dire que je suis sponsor pour vous vendre des carnets, pas du tout, mais j'adore ça. C'est d'avoir mon carnet avec tous mes souvenirs du mois. Si vous n'avez pas vu passer, parce que j'en ai parlé beaucoup sur mon autre compte Instagram, encore une fois, toutes les fins de mois, je vais dans mon hypermarché et je fais développer une photo. Alors, c'est une seule photo, mais en fait, dans laquelle il y a plein de photos. C'est une sorte de pêle-mêle. Du coup, généralement, j'en ai 8 et je fais développer du coup les photos souvenirs du mois passé. Et ensuite, je les découpe, donc ça fait des toutes petites photos que je colle dans mon cahier. J'écris le mois, par exemple, là, prochainement, j'écris mars. Et du coup, je note à côté. En fonction, si j'ai plus de temps aussi, je peux dessiner. Je peux noter, là, par exemple, au mois de mars, ce qui s'est passé. Truc tout bête, il y a eu le gala de l'association Elle, la vie, l'avenir. J'ai des photos, donc je vais le noter. Et ça permet plus tard de se replonger dessus. Donc, si j'ai pas envie de scroller, du coup, je peux aussi très bien m'avancer sur mon carnet du mois. Ou alors le faire, parce que encore une fois, je suis très bien pu l'écrire, mais j'ai peut-être pas dessiné, j'ai peut-être pas collé des fleurs à côté, j'ai peut-être pas collé des stickers, donc je peux le faire. Et surtout, je peux aussi aller me replonger pour voir, il y a un an, je faisais quoi. Je peux vous dire que c'est trop génial. Et pareil, je me bénis de le faire parce que j'adore me replonger dedans en me disant, mais oui, c'est vrai. Ou alors à la fin de l'année, quand tout le monde vous dit qu'il faut faire des bilans et tout, je peux vous dire que ça vous aide d'avoir gardé des photos de côté en me disant, ah ben oui. Parce que des fois, t'as l'impression qu'il s'est rien passé de positif dans ton année. Et en fait, quand tu vois tout ça, tu te dis, si, j'exagère un peu. Il s'est passé plein de choses trop cool. Donc, un autre carnet pour les souvenirs du mois. Et on termine avec la dernière chose, c'est un oracle. Donc un oracle parce que j'adore tirer les cartes. Encore une fois, je suis pas du tout experte, mais ça me fait du bien. Donc généralement, c'est soit un oracle comme celui de Julie Eva, mon amie dont je vous ai parlé pour le métal repoussé. C'est avec tout ça, j'ai vraiment pas mis son site internet dans la description de l'épisode. Je suis pas une bonne amie, hein. Ah, vraiment. Mais elle a fait un oracle magnifique que j'adore, qui me parle énormément. Donc j'aime beaucoup le tirer. En plus, après, il est sous forme de un peu poésie. Il t'invite à un peu être en introspection aussi. Donc, go. Après, je peux très bien prendre mon carnet et écrire mes pensées, mes émotions par rapport à ces questions-là. Mais il y a aussi l'oracle G. Si j'ai une question, un questionnement, besoin d'éclaircissement sur quelque chose. Ça, j'ai fait une petite formation avec Émilie, les ressentis d'Émilie. Si vous la suivez peut-être sur les réseaux, si vous la connaissez, elle est médium. Elle habite dans les Landes et voilà, j'ai déjà vu plusieurs fois. J'aime beaucoup et j'avais envie de savoir comment elle utilisait son oracle G. Et depuis, j'ai fait plein de tirages à des potes et c'est fou. J'adore comment ça peut résonner. Actuellement, j'avoue, je le fais que pour des potes. Je sais qu'il y a quelques-unes de mes abonnés sur mon autre compte au Pays Basque qui m'ont dit ouais, moi j'aimerais trop un tirage aussi. Donc j'ai envie de leur proposer un tirage. Je pense que ce sera un truc que je ferai peut-être en mode participation libre, juste parce que moi ça me fait kiffer. Et si je peux les aider à répondre à certaines questions ou leur ouvrir des réflexions, go. Donc en fait, j'aurai forcément ces 2 oracles dans mon sac pour me dire allez, je me pose et je m'offre ces moments-là. Voilà. Vous auriez mis quoi dans votre sac analogique? J'ai hâte que vous puissiez me dire pour ne pas être en train de scroller sur votre téléphone. Qu'est-ce que vous aurez pris? Parce que, pareil, là, j'aurais pu vous dire plein de choses des personnes aussi que j'adore regarder sur YouTube qui me font du bien, qui me font me sentir bien. D'ailleurs, je pense que ça sera un épisode de podcast, mais du coup, ça nécessite d'avoir son téléphone ou son ordinateur, donc pas dingue. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, pour ne pas être sur votre téléphone? Dites-moi, parce que bien sûr, c'est pareil, dans le sac, j'aurais pu mettre le sport, la rando et tout, mais là, c'était vraiment plus comme activité créative, manuelle.
Donc j'attends que vous me disiez, j'ai hâte de savoir. Et sinon, on se retrouvera mardi prochain, comme d'habitude, 6h06 sur toutes les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas, il reste que quelques jours pour vous inscrire à mon webinaire pour les pros autour de l'endométriose qui aura lieu le jeudi 2 avril. Vous avez le lien d'inscription dans la barre de description de l'épisode. C'est un webinaire qui est gratuit. Derrière, ensuite, on parlera de ma transmission endométriose, de ma formation. Mais je vous le dis, même si vous êtes intéressé par ma transmission endométriose et que vous n'êtes pas inscrit au webinaire, je dis ça, je dis rien, mais vous loupez plein de choses. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et justement, peut-être qu'on parlera de ma transmission endométriose. C'est possible, parce que c'est un épisode que je veux faire depuis longtemps. Donc, on verra. Je vous dis à bientôt dans Anahata Podcast et au plaisir d'avoir votre retour.